Le 6 février 2022 à Yaoundé, les Lions de la Teranga remportaient la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Après ce sacre continental tant attendu, le Sénégal aborde cette Coupe du Monde avec de la confiance et l'ambition de briller sur la scène internationale. Dans cette vidéo, on va évoquer ses ambitions en revenant sur l'historique du Sénégal au mondial, en parlant de l'aspect tactique avec les forces et les faiblesses, et plus généralement en se demandant si le Sénégal peut faire une grande Coupe du Monde 2022, malgré les quelques interrogations et les absents. D'après vous, le Sénégal peut-il faire une grande performance à la Coupe du Monde et être la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'un mondial? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet en faisant un focus sur l'historique du Sénégal en Coupe du Monde. Cette édition 2022 sera la 3e participation des Lions de la Teranga à la plus grande des compétitions internationales. 20 ans plus tôt, le Sénégal avait validé son ticket pour le mondial en Corée du Sud et au Japon grâce à une différence de but supérieure à celle du Maroc. Emmenés par Bruno Metsu et leur capitaine Aliou Cissé, les Sénégalais impressionnent pour leur première participation, vainqueurs inoubliables de leur premier match face aux Bleus tenant du titre sur un but et une célébration devenue mythique de Papa Bouba Diop. Les Lions de la Teranga terminent 2e du groupe après 2 matchs nuls, 1 partout contre le Danemark et 3 partout contre l'Uruguay en menant 3-0 à la mi-temps. En 8e contre la Suède d'Henrik Larsson, le Sénégal valide sa place en quart grâce au but en or d'Henri Camara, auteur d'un doublé ce jour-là, avant de s'incliner face à la Turquie, future demi-finaliste du tournoi, 1-0 après prolongation. Un quart de finale pour une première participation, c'est excellent, même si derrière le peuple sénégalais devra attendre 16 ans pour revivre une nouvelle Coupe du Monde. En 2018, les Lions héritent d'un groupe très relevé, avec la Colombie, le Japon et la Pologne. Ils débutent avec une victoire 2-1 face à la Pologne, avant un 2-2 contre le Japon et de terminer par une défaite 1-0 contre la Colombie. Scénario très cruel parce que le Sénégal termine 3e derrière le Japon, en étant départagé au nombre de cartons jaunes, une première dans l'histoire d'une Coupe du Monde. 4 ans plus tard, le Sénégal s'apprête à disputer son 3e mondial, auréolé d'un titre de champion d'Afrique, avec l'ambition de faire un grand tournoi, et bien sûr de viser un dernier carré qui n'a jamais été atteint par une nation africaine jusqu'à présent. On va maintenant s'intéresser à la dynamique des Lions sur cette année 2022, et pour le coup c'est très positif. À la CAN, l'équipe est montée en puissance au fil des matchs, après une phase de poule qu'on peut qualifier de timide, une victoire 1-0 à la 90e face au Zimbabwe, et 2 nuls 0-0 contre la Guinée et le Malawi. À partir des 8e, l'équipe a été de plus en plus convaincante, en sortant le Cap Vert, une surprenante équipe de la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, et enfin l'Égypte pour un sacre attendu par tout un peuple. La seule défaite du Sénégal en 2022, c'est le match aller de barrage contre l'Égypte et une défaite 1-0 avant de se qualifier au tir au but sur le match retour pour le remake de la finale de la CAN. Depuis, il y a eu 2 rassemblements en sélection, celui du mois de juin pour les qualifs de la prochaine CAN avec un carton plein, victoire 3-0 contre le Bénin avec un triplé de Mané et une deuxième victoire contre le Rwanda 1-0. En septembre, il y a eu aussi 2 matchs amicaux, victoire 2-0 contre la Bolivie et nul 1 partout contre l'Iran. Donc si on veut résumer l'année 2022 du Sénégal jusqu'à présent, c'est un sacre historique à la CAN, une qualif au mondial dans la foulée face à l'Égypte, qui on le sait est une équipe très compliquée à jouer, et derrière, les 2 derniers rassemblements ont été plutôt réussis eux aussi. Après s'être intéressé à l'historique du Sénégal au mondial et à leur dynamique récente, on va parler de l'aspect tactique d'Aliou Cissé qui va devoir composer avec différentes absences et certaines interrogations. Chez les latéraux, il y a 2 absents principaux, Bounassar qui s'est rendu indispensable aux yeux de son sélectionneur, mais aussi Saliou Ciss qui a fait une très bonne CAN mais n'a toujours pas retrouvé de club depuis son départ de Nancy. À gauche, Cissé aura le choix entre Fodé Ballo-Touré et Ismail Jacobs. Que ce soit l'un ou l'autre, il joue assez peu en club. Ballo-Touré doit se contenter d'entrer en jeu et de rares titularisations à Milan, sachant que c'est très compliqué de concurrencer Hernandez. Et pour Jacobs, c'est Caio Henrique qui lui est préféré la majeure partie du temps à Monaco. A voir qui va débuter au mondial. Après, en défense centrale, il n'y a pas franchement d'interrogation, avec un duo Diallo-Koulibaly qui a des automatismes et qui forme aussi un trio très performant avec Edouard Mendy. À droite, on devrait voir Sabali titulaire, même si Formose Mendy a joué 90 minutes face à l'Iran comme arrière droit. Il a l'avantage d'avoir joué quasiment tous les matchs d'Amiens cette saison, et on sait que le rythme c'est très important. Au milieu, il y a plusieurs possibilités. Contre l'Iran, on a vu un double pivot Gana Gueye Mendy. Si Aliou Cissé décide de jouer à 3 au milieu, on pourrait voir Mendy en 6, Gana un cran plus haut, et derrière, une dernière place qui va se décider entre Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté qui est très expérimenté, Pape Matar Sarr qui est très talentueux mais qui n'a joué qu'avec les U23 de Tottenham, ou encore Pathé Ciss qui a impressionné pour sa première sélection contre la Bolivie, en étant capable d'apporter de l'équilibre à l'équipe et de distiller aussi des ballons de grande qualité grâce à sa technique. Offensivement, il y a pas mal d'interrogations avec la
situation de Sadio Mané évidemment, d'ores et déjà forfait pour le premier match contre les Pays-Bas, c'est loin d'être idéal parce que c'est le joueur star capable de faire de grosses différences, de finir les actions et d'apporter constamment le danger. Offensivement il y a de la qualité, Ismaïla Sarr qui est très important pour la sélection et qui peut jouer à droite et à gauche éventuellement, Iliman Ndiaye qui brille avec Sheffield et qui peut jouer dans un rôle axial par exemple dans un 4-2-3-1 qui a d'ailleurs été testé contre l'Iran, Nicolas Jackson qui sait faire de grosses différences et qui peut jouer à plus ou moins tous les postes de l'attaque aussi, ça peut éventuellement être une solution dans l'axe étant donné que Famara Diédhiou ne joue quasiment pas en club même s'il reste un joueur hyper important pour le Sénégal. Dia fait un plutôt bon début de saison avec la Salernitana et a été l'avant-centre privilégié des derniers rassemblements. À côté de ça, Bamba Dieng a retrouvé un peu de temps de jeu à Marseille, il a pas un rythme incroyable non plus mais il peut évoluer aussi sur un côté pour apporter sa vitesse et sa prise de profondeur, comme dans l'axe où il est encore plus à l'aise. À gauche, il y a la possibilité Crépin Diatta qui était absent à la CAN et qui aura un rôle important. En tout cas, si on regarde bien le secteur offensif, il y a de très bons profils et même si l'absence de Mané est très inquiétante, je suis persuadé que les éléments offensifs sont capables de faire la différence en attendant son retour. Pour le dispositif, Aliou Cissé a principalement utilisé le 4-3-3, notamment à la CAN, mais a aussi tenté le 4-2-3-1 contre l'Iran, à voir pour quel dispositif il va opter au moment de débuter la compétition. Maintenant, qu'attendre du Sénégal au Mondial 2022 ? La première chose à dire, c'est que la sélection sénégalaise sort d'une année très réussie, en performant dans deux grandes échéances, la CAN dans un premier temps et les qualifs pour le Mondial par la suite. Pour la confiance, il n'y a rien de mieux, et l'objectif, ça doit être d'aller chercher une place dans le dernier carré. Dans l'équipe, il y a des joueurs très expérimentés qui jouent dans de grands clubs européens. Il y a d'autres joueurs comme Jackson, Ndiaye, Formose Mendy ou Pathé Ciss qui n'ont pas énormément d'expérience en sélection, mais qui sont des joueurs de qualité, capables selon moi de se révéler dans une compétition de ce niveau. Parmi les joueurs offensifs dont on a parlé un peu plus tôt, ils sont capables de faire très mal en transition. L'équipe sait bien défendre, même si dans le jeu aérien, ça laisse parfois un peu à désirer. Dans la création d'occasions, en tout cas, c'est très intéressant. Ça pêche un peu à la finition parfois, et à ce niveau-là, on sait que l'absence de Mané peut être préjudiciable, parce qu'il sait convertir les situations. Cette année, c'est d'ailleurs 8 buts et 2 passes D en sélection. À ceux qui vont combler son absence de se montrer plus tranchant face au but, mais je pense que cette équipe sénégalaise a de très bonnes choses sur lesquelles s'appuyer pour faire une belle performance au mondial et confirmer la très bonne année 2022. La petite interrogation supplémentaire, c'est l'état de forme des joueurs. Certains, comme on l'a dit un peu plus tôt, qui ont un temps de jeu assez faible en club. C'est le cas de Ballo Touré, de Jacobs, Diédhiou, Bamba Dieng, Nampalys Mendy aussi qui doit se contenter de quelques minutes avec Leicester. Ça peut compliquer les choses, mais à voir quels choix seront faits par Aliou Cissé dans quelques jours. Petit focus sur le groupe A avant de terminer cette vidéo. C'est un groupe qui semble abordable avec les Pays-Bas, l'Équateur et le Qatar, mais faut rester prudent quoi qu'il en soit. Une Coupe du Monde, c'est une compétition très particulière où rien n'est à prendre à la légère. Les Pays-Bas sont invaincus en 2022 en jouant des nations comme la Belgique, l'Allemagne, le Danemark et la Pologne. Ils jouent en 3-5-2, ça peut éventuellement obliger Aliou Cissé à un ajustement tactique. Sur le papier, ça me paraît être les favoris pour la première place, mais dans un mondial, rien n'est jamais joué d'avance. L'Équateur n'a perdu qu'un match cette année, c'était contre le Paraguay. À côté de ça, c'est une équipe solide défensivement et capable de faire des différences en transition, avec des joueurs notamment comme Caicedo qui est titulaire à Brighton. C'est le genre d'équipe qui peut te tenir en échec, voire te punir si t'arrives pas à trouver la faille. Cette année, ils ont fait nul contre l'Argentine, le Brésil, le Nigeria, le Mexique et le Japon. Ça montre bien qu'ils peuvent poser de gros problèmes, même si c'est pas une machine à marquer. Le Qatar n'a perdu qu'une fois sur les 6 derniers matchs, c'était contre le Canada. Mis à part le Chili, l'adversité n'était pas énorme sur les matchs amicaux qu'ils ont eu à jouer. Ils ont quand même un duo Al-Mouazzali, Akram Afif qui peut faire mal offensivement, mais selon moi, c'est l'équipe la moins impressionnante sur le papier, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'autant plus qu'ils jouent à domicile. Le Sénégal a tout ce qu'il faut pour faire partie des 2 premiers du groupe et de retrouver les 8ème de finale 20 ans plus tard. Il y a 4 ans, c'était une grosse désillusion de sortir après avoir été départagé au fair play, mais l'équipe a bien rebondi, 2 finales de CAN et une 2e participation d'affilée au mondial. La confiance est là pour les Lions de la Teranga qui montent en puissance ces dernières années, à eux de confirmer avec une belle performance au Qatar. En tout cas, on va suivre ça avec attention sur la chaîne. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne, sur l'OM bien évidemment parce qu'il y aura toujours autant de contenu, et on parlera à côté de ça du Sénégal pendant la Coupe du Monde qui s'annonce très excitante pour les Lions de la Teranga qui attendent de confirmer, après une année 2022 très réussie jusqu'à présent. Ciao, portez-vous bien et à très vite.